Hello, 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 bonjour mes amis, bonjour les amoureux. Je suis contente de vous retrouver après une semaine de vacances à la mer. Oui, j'avais dit que hier j'allais publier la vidéo que j'avais faite à la mer, mais le son était totalement mauvais. Il y avait trop de vent, on n'entendait presque rien. Et je me suis dit non, non, ça servait à rien de mettre cette vidéo en ligne, cette conversation en ligne, et que ce ne serait pas grave, je continuerai mes conversations en arrivant sur place à Toulouse. Et donc là, je rentre d'une semaine extraordinaire, merveilleuse à, à la plage. Cette semaine, pour moi, ça fait partie de l'un de mes miracles. L'un de mes miracles de l'année que je viendrai témoigner à la fin de l'année, comme je l'avais dit dans ma vidéo du Nouvel An. Donc aujourd'hui, regarde derrière moi, il y a ce grand arbre majestueux. Alors moi, je pratique ce qu'on appelle la sylviculture, bon, en référence à mon prénom. Hein. Ah, justement, tiens, comme j'avais dit que je parlerai, ces conversations porteraient sur l'inspiration du moment. Tiens, on va parler des prénoms. Alors, moi, mes deux prénoms, c'est Sylvie Espérance. Hein. Mon père m'a donné le prénom Sylvie et ma mère m'a donné le prénom Espérance. Pourquoi? Parce que d'après elle, hein, d'après ce qu'elle m'a dit, je suis sa fille aînée. Elle m'a eu, elle avait l'âge de 15 ans. Hein. C'était une fille mère. Elle avait l'âge de 15 ans quand elle m'a donné la vie, quand elle m'a mise au monde. Et pour elle, j'allais représenter son espérance. Et ensuite, et mon père, lui, bon, je ne sais pas si c'était un effet de mode dans les années 70, j'en sais rien. Et apparemment, il devait trouver ça joli. Et d'après ce qu'il m'a dit lui-même, il trouvait ça joli. Donc, il m'a donné ce prénom, Sylvie. Et en cheminant dans ma vie, bon, comme c'était mon premier prénom, tout le monde m'a toujours appelé Sylvie. Donc, c'est mon premier prénom, tout le monde m'appelle Sylvie. Mais en cheminant dans ma vie, en grandissant, je préférais m'appeler Espérance. Je préférais que les gens m'appellent Espérance parce que je trouvais ça trop joli. Je trouvais que la sonorité était géniale. Donc, ce qui fait qu'à l'école primaire, là où j'ai grandi, beaucoup de gens aussi me connaissent sous le prénom de Espérance. Et même mes amoureux de l'époque, hein, dans l'intimité, pour faire intime, très intime, préféraient m'appeler Espérance. Et alors, à un moment où les choses commençaient à devenir difficiles pour moi, vers l'âge, je crois, de 25-30 ans, quand je me suis venue vivre en France, pour la simple raison que j'ai quitté ma famille. Moi, en Afrique, je vivais bien. Hein, je suis pas d'une famille de nantis, si nantis que ça, mais je ne manquais de rien. Je ne manquais absolument de rien quand j'étais en Afrique chez mes parents. Et donc j'arrive en... Et surtout, je ne manquais pas d'amour parce que je suis très fusionnelle avec mon père. Je ne manquais pas d'amour. Mon père, il est très câlin, donc je ne manquais pas d'amour. Et de mes frères aussi, hein, de toute ma famille. On est très fraternels entre nous, entre frères et sœurs. On est très liés. Et pourtant, nous sommes nombreux, hein, mais nous sommes nombreux. Mon père, il a eu 12 enfants et avec sa femme a eu 3 enfants d'un premier lit, donc ça faisait 15 enfants. Et nous sommes très proches les uns les autres et nous nous aimons énormément, avec beaucoup de tendresse. Donc tout ça, j'ai grandi dans cet environnement d'amour et de tendresse et de complicité avec mes frères et sœurs. Et donc je quitte tout ça pour devoir venir vivre en Europe. Parce que justement à l'époque où j'ai quitté l'Afrique, il y avait cette crise. Hein, la guerre était imminente. Hein. Moi j'ai eu la chance, peut-être que Dieu a voulu que ça se passe comme ça, j'ai évité de justesse la guerre. Hein.
Et donc, je me retrouve en Europe, il faut que je me batte, hein. Il faut que je me batte parce que mon père, avec ses 12 enfants, il ne pouvait pas assurer mes études en France. Donc, il fallait que je paye mes études par mes propres moyens et que je m'assume toute seule, hein. C'est pour cela que je disais que les Français croient qu'on vient manger leur pain, mais ils ne nous le donnent pas, hein. Nous devons gagner notre pain à la sueur de notre front. Et surtout, même si on veut gagner le pain à la sueur de notre front, ils nous donnent juste un petit quignon parce que le travail qu'on veut faire nous-mêmes avec nos diplômes et tout ça, ils ne veulent pas nous le donner parce que c'est d'abord pour les Français. Donc, j'ai dû me battre par mes propres moyens, faire tous les boulots qu'on sait que font les immigrés. Et pour moi, c'était difficile parce que je ne m'imaginais pas que je pouvais faire ce genre de choses. C'était difficile, j'avais l'impression d'être vraiment dans une jungle, dans une vraie jungle humaine. Et à côté, j'avais ce rappel, ma mère n'arrêtait pas de me rappeler que j'étais Espérance, j'étais son Espérance. Et pour moi, ce prénom commençait à devenir vraiment très lourd à porter. Je ne voulais plus entendre parler de ce prénom. Parce que pour moi, c'était une charge trop lourde. Je me disais, pourquoi la vie est compliquée, la vie est difficile, j'arrête pas de me battre, il faut que je me batte tous les jours. Tous les jours, c'est un combat, hein, c'est la survie, je suis là pour lutter pour ma survie. Et on m'appelle Espérance et elle veut que je sois son espérance, son espoir. J'en ai marre, je ne veux pas entendre parler de ce prénom. Donc, ce qui fait que je commençais à supporter difficilement qu'on m'appelle Espérance et encore moins quand ma mère me rappelait pourquoi elle m'avait donné ce prénom Espérance. Donc, cette crise identitaire m'a poursuivi jusqu'à l'âge de 40 ans, hein, crise de la quarantaine aidant. Donc j'ai fait cette crise identitaire et c'est à partir de là que j'ai pivoté, hein. On parle de switcher, je parlais la dernière fois du pivot, de la force, du pouvoir du pivot. C'est à partir de là que j'ai pivoté parce que je me suis posé des questions. La dernière fois, je disais aussi qu'il faut, les guerriers de lumière posent des questions parce qu'ils posent des questions, ils trouvent des réponses. Mais ce n'est pas n'importe quelle question. Il ne suffit pas de poser les questions. Pourquoi? Parce que moi, quand je posais les questions, quand j'étais dans cette crise identitaire, je me posais la question pourquoi? Pourquoi? Mais quand tu poses la question pourquoi, tu es encore en position de victime, hein? C'est ce que font la plupart des gens qui sont dans des religions, hein? Surtout, moi, je prends surtout l'exemple de la religion chrétienne parce que c'est celle que je connais le mieux et que j'ai pratiquée. Souvent, les chrétiens se posent la question, mais pourquoi moi, Dieu, je te prie tous les jours, mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi? Oui, mais quand tu poses des questions comme ça, dans des supplications, dans la crainte, dans la perplexité, tu ne comprends pas, tu dis pourquoi? Tu es encore dans la position de victime, donc ça ne t'apporte pas beaucoup de résultats. Par contre, quand tu commences à poser une autre forme de question dans le sens de savoir comment puis-je tirer mon épingle du jeu. C'est comme ça que j'ai commencé à switcher mon esprit, quand j'ai commencé à me poser la question du comment faire, comment puis-je m'en sortir, comment se fait-il que. Ça, c'est des questions que j'ai posées à Dieu. J'ai posé à Dieu réellement, concrètement. Je lui ai posé comme je priais beaucoup. Et je me suis posé un jour, je me suis dit, mais Dieu, comment se fait-il que ça fait 40 ans que je te prie? Concrètement, hein, c'est authentique ce que je dis. J'étais dans ma chambre en train de prier Dieu et je lui parle et je lui dis, comment se fait-il que depuis 40 ans que je te voue un culte, que je vais à l'église, que je suis une bonne chrétienne, je vais à l'église tous les dimanches, je te prie. Hein, moi, je suis de confession catholique, donc je fais mon chapelet tous les jours. Et même, c'était moi, je le faisais même
matin, midi, soir, c'est pour dire. Et même beaucoup plus que ça, je priais tout le temps, hein. Je pratiquais ce que Jésus disait, prier en tout temps. Pour moi, c'était ça. Je croyais, à l'époque, je croyais que c'était ça, prier en tout temps. Quoique